Il faut énormément de patience et de minutie pour faire ce travail. Je suis Christiane Zaglia et je fais de la broderie avec des fils d'or. J'ai commencé la broderie il y a une bonne trentaine d'années. Et à ce moment-là, dans le groupe, c'est les Cigognes d'Alsace, un groupe d'art et tradition populaire. Et donc, la personne qui dirigeait le groupe, elle nous a appris à reproduire des coiffes anciennes. Moi, j'ai décidé de l'améliorer au fil du temps. J'ai pris des modèles du musée historique de Mulhouse. Chaque danseuse, à ce moment-là, a travaillé sur ces modèles-là. Ce qui est déjà très compliqué parce qu'il fallait apprendre à passer une aiguille dans le fil d'or sans les tirer, parce que sinon c'était gâché. Et il fallait beaucoup de patience, il faut être très minutieuse pour refaire à l'ancienne tous ces modèles-là, qui datent de la fin du XVIIIe, début XIXe siècle. Je suis Paul Zaglia, l'époux de Christiane. Je suis tout le temps avec elle. Puis derrière, c'est moi qui allais acheter tout le matériel sur Paris, chez les frères Mathieu. Et le bouillon, on l'achetait par écheveau, au poids lourd. C'est pour ça, quand elle parle d'enfiler l'aiguille, et si jamais on étire, ça ne vaut plus rien. Les différentes étapes d'une coiffe, on commence avec un support, c'est-à-dire il y a la soie ou le brocart, qu'il faut une autre toile en dessous pour la broderie. Alors souvent, pour une coiffe, il faut en plus du lin, parce qu'il faut que ce soit un travail authentique. Ensuite, il y a le dessin à faire, et le dessin, c'est l'arbre de vie. Ça doit représenter un peu l'arbre de vie, c'est-à-dire qu'il faut du blé, il faut des fleurs, et puis d'autres motifs. Ça peut être marguerite, ça peut être un bleuet. Les motifs, suivant les familles riches, pouvaient se permettre d'en mettre davantage et de les faire faire. Souvent, elles étaient faites dans les couvents par les religieuses. C'est pour ça qu'on peut retrouver différentes coiffes avec les mêmes motifs, pas forcément les mêmes couleurs de verroterie, mais on reconnaît, c'est exactement les mêmes modèles. Plus la coiffe était brodée, plus la famille était riche. Donc la famille pauvre, qui ne pouvait pas se permettre des fils d'or et des pierreries, c'était brodé au fil, avec des couleurs. Il faut savoir que dans une famille riche, une femme pouvait avoir jusqu'à 11 coiffes différentes. Et ça, c'était plutôt des coiffes qu'on portait, c'était la coiffe riche, parce que brodé avec des fils d'or, les paillettes également, tout ça, à l'époque, c'était très onéreux. Et puis, ça demandait beaucoup de temps. Donc, il est vrai que les religieuses, elles avaient plus de temps pour faire ces motifs-là, et parce qu'il faut à peu près une bonne centaine d'heures pour broder une coiffe. Sans compter, il faut au moins 6 heures pour le montage, parce que tout est fait à la main. On peut moderniser, on peut faire différentes choses. On n'est pas obligé de reprendre des dessins qui datent d'il y a 200 ans. Oui, il y a une liberté de créativité pour chaque personne. Suivant une personne, d'ailleurs, on voit 2 personnes qui font le même modèle, l'un ne ressemblera pas à l'autre. Chaque fois, la personnalité de la personne va ressortir dans sa broderie. Les Cigognes d'Alsace ont toujours fait partie de l'UAICF, des sociétés des cheminots de la SNCF. On était une association qui travaillait énormément. On donnait des concerts, on présentait des spectacles et tout. Et on avait le soutien de la ville de Mulhouse. Et mon objectif, c'est redonner vie au prestige des Cigognes d'Alsace. Mais je place le bouillon par petits bouts parce que quand il est trop grand, ça ne marche pas. J'enfile la canetille
c'est-à-dire le fil d'or, dans mon aiguille. Il faut y aller doucement pour ne pas couper le fil d'or. Juste le placer. Il faut le nouer à chaque fois. Mais il y a des personnes qui sont intéressées et elles m'ont demandé de leur apprendre donc, à faire cette broderie. Toute personne peut apprendre à faire cela. Et c'est enrichissant pour chacun. Alors ceux que ça intéresse, ben, ils sont toujours les bienvenus.